l'argent, mais l'intérieur des gens. En fait, les gens sont devenus cupides. Tous cherchent l'argent, ils sont des cupides comme les gens du monde. Mais l'intérieur ne prospère pas. Quand ton intérieur ne prospère pas, ta richesse extérieure ne vaut rien. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Amen. Donc nous devons porter des fruits avec persévérance. J'entends l'enseignement sur le pardon et je reçois l'enseignement sur le pardon. Quand vient l'occasion de pardonner, je persévère à pardonner. J'ai reçu l'enseignement sur la persévérance. Ne soyez pas des auditeurs oubliés. Vous retenez le thème central aujourd'hui, c'est persévérer. Tu vois que demain il y a un blocage. Tu persévères, le mur doit tomber, l'obstacle doit tomber. Alléluia. Si toi aujourd'hui tu tombes, demain tu tournes à gauche et puis ta vie commence à devenir comme un cercle. Tu tournes en rond, ça ne va pas. Amen. Dieu ne nous a pas destinés à tourner en rond. Dieu nous a destinés à l'acquisition du salut par Jésus-Christ, pas à tourner en rond. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi les enfants, il faut devenir sages. Alléluia. Amen. Amen. Dans une éducation, je vais vous montrer quelque chose. Je devais parler des éléments dans lesquels nous devons persévérer. Hier, malgré la... Vous voyez, un peu hier, c'était merveilleux. On est venu, on a fait un bon voyage. Mais j'étais assis, j'ai écouté le message du dimanche passé. Pour préparer. Et puis l'Esprit a commencé à écrire avec moi. Mais quelque chose que je vais vous partager aujourd'hui. Ça s'appelle les caractéristiques d'une vraie persévérance. Peut-être tu vas croire que tu persévères, mais tu ne persévères pas vraiment. Amen. Amen. Je crois que c'est le frère Jimmy qui a répondu quand il dit à une sémence entrecoupée, il récoltait. C'est lui qui a répondu, il récoltait entrecoupé. Amen. Si tu ne persévères pas quelque chose, tu n'auras pas le résultat final. Maintenant, nous avons les caractéristiques d'une vraie persévérance. Alléluia. Qu'est-ce qui caractérise une vraie persévérance? La première chose dans une persévérance, j'ai parlé du but d'objet qui s'appelle la résolution. Tu dois être résolu à obtenir ce que tu veux avoir. Tu dois être résolu. Si tu dis que moi, je veux que Dieu me restaure complètement, et je vais travailler pour que Dieu me restaure complètement, ton but c'est la restauration. Tu dois être résolu dans ton cœur que je dois être restauré par Dieu. Sans une résolution, tu n'as pas d'objectif. La résolution c'est quoi? Mon objectif c'est d'aller à Ottawa, coûte que coûte, qu'il pleuve, qu'il neige. Amen. Mais là je dois être résolu dans mon cœur que je vais aller à Ottawa samedi, qu'il pleuve, qu'il neige. Amen. Et c'est alors que je vais faire la marche de la persévérance. La marche de la persévérance ne peut pas commencer sans avoir une résolution dans le cœur. Amen. Qui dit par exemple, plus jamais un homme ne me trompera, plus un homme jamais ne se jouera de moi, qui fait de ça un objectif. Alléluia. Amen. Donc la résolution est extrêmement importante. Donc, en d'autres termes, être déterminé et avoir la certitude que mon objectif, je vais l'atteindre. Sinon, c'est en l'air. Sinon, c'est en l'air. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ce soit pour ceux qui font les business. Amen. Hier, on est parti là et puis mon frère il m'a raconté beaucoup de choses. Amen. Il est dans des projets grandioses et tout ça. Mais je l'ai regardé par l'arrière pour le faire. Soit on peut le faire réfléchir un peu. Vous voyez un peu. Mais c'est la détermination qu'il faut arriver au projet. On est parti avec eux là. Ils ont vu la maison qu'il a construite de ses mains. En 4 ans, vous ne pouvez pas croire. En vrai, cette maison coûterait 500 000 ou 600 000 $. Vous voyez un peu. La détermination. C'est quelqu'un de très déterminé. Il y a d'autres choses qui travaillent dans sa vie pour que ça devienne encore plus mieux. Mais c'est quelqu'un de très déterminé. Quand tu as un objectif, tu dois être déterminé à l'atteindre. Sinon, tu ne l'atteindras pas. Alléluia. Amen. Allons un peu Jacques chapitre 1. Nous voyons les caractéristiques d'une vraie persévérance. Les caractéristiques d'une vraie persévérance. Alléluia. Amen. Alors, si tu es déterminé que cette année, tu dois avoir quelque chose. Par exemple, tu dis que moi, je vais avoir mon permis de conduire cette année-là. Tu dois être déterminé, tu dois être résolu que tu vas attendre ton permis de conduire. Amen. Alléluia.
Jacques chapitre 1, nous prenons, à partir du verset 2, non, je vais prendre à partir du verset, je prends le verset 8 et puis je vais expliquer le contexte, le verset 7. Quel tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous voyez, le chapitre parle à partir du verset 2, et je vais demander à Sœur Annie de me lire cela dans sa Bible. Jacques 1, verset, tu lis juste le verset 2 à 4, et puis tu relis le verset 8. Je vais expliquer le reste. Je lis au nom du Seigneur. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves, car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Verset 7 à 8. Un tel homme ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car il est indécis et incertain dans tout ce qu'il entreprend. Amen. Indécis et incertain. Comment tu vas recevoir quelque chose? Là, on parle de la sagesse et le contexte qui a demandé la sagesse. On peut dire que tu as l'intention d'avoir la sagesse à Dieu. Amen. Mais là, tu es un homme irrésolu, tu doutes dans ton cœur. Amen. Quelqu'un qui doute ne peut pas être persévérant. Si tu doutes, il ne sera jamais. C'est une détermination. Tu ne dois pas douter quand tu t'es fixé un but. Tu dis, moi, j'ai mis mes années, mes cours dans 2 mois. Tu me dis, moi, comme chrétien, dans 3 ans, je vais être différent. Je vais travailler tel aspect de ma vie, tel aspect de ma vie, tel aspect de ma vie. Tu es résolu pour travailler cet aspect. Amen. Beaucoup d'entre nous ont besoin de travailler l'aspect du pardon. D'autres vont travailler beaucoup l'aspect de comment résister contre les rejets. Tu dois te fixer le but. Alléluia. Amen. Quand tu es résolu, on prend l'exemple de la Bible. Paul, je vous ai parlé, puis je suis revenu sur ça là. Paul, quand il allait à Jérusalem, alléluia, il savait qu'il souffrait. Amen. Il est écrit, étant lié par le Saint-Esprit, amen, qui m'avertissait que je souffrirais à Jérusalem. Et le même Saint-Esprit parle par les prophètes, montre que cet homme va souffrir. Amen. Mais il avait la conviction qu'il partirait et il vaincrait ses épreuves. Donc sa détermination, sa résolution, quand tout le monde a commencé à pleurer autour de lui pour le décourager, il a dit, qu'importe, s'il faut mourir pour Christ, je vais mourir. Il était un homme déterminé. Est-ce qu'il est mort à Jérusalem? Non. Il a fini à Rome et puis l'évangile s'est répandu à travers le monde. Alléluia. Acte 20 rapidement. Amen, je vais vous montrer cela. J'ai beaucoup parlé de ça, mais je ne vous ai pas donné des textes souvent. Amen. Et dans Acte 20, alléluia. Dans Acte 20, alléluia. Dans Acte 20, à partir du verset 22, je lis simplement. Et maintenant, c'est Paul qui dit, lié par l'Esprit, avec grand R, avec le Saint-Esprit, je vais à Jérusalem, sachant ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. De ville en ville, le Saint-Esprit l'avertit que les tribulations, les liens l'attendent, ou les difficultés l'attendent. Alléluia. Alors, vous voyez un peu, et puis au verset, au chapitre 21, au verset 4, vous allez voir, nous trouvons les disciples, et là nous sommes dans la ville de Tyr, nous trouvons les disciples, nous restons là 7 jours, les disciples poussés par le Saint-Esprit, disent à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Amen. Qui disait à Paul d'aller à Jérusalem? Qui disait à Paul d'aller à Jérusalem? Qui avait dit Paul que tu vas à Jérusalem, tu vas souffrir? C'est le Saint-Esprit. Il était lié par le Saint-Esprit d'aller à Jérusalem. Mais le même esprit, à travers ceux qui ont l'option de prophétie autour de lui, il disait aussi que, Amen, disait à Paul, les disciples, poussés par qui? Par l'esprit. De parler. Donc l'esprit s'est contredit. Est-ce que vous comprenez ça? Le même esprit va, dit va, le même esprit dit
poussé par l'esprit dit, ne va pas. La différence c'est que lui, c'est-à-dire qu'il a sa résolution, sa détermination de que quoi qu'il en coûte, il doit aller à Jérusalem. Alléluia. Amen. Alors, c'est ça qu'on appelle une résolution. L'esprit l'a dit, tu vas à Jérusalem, c'est bon. C'est moi qui t'envoie à Jérusalem. Les autres disent, poussez, ils disent, ne va pas parce que tu vas beaucoup souffrir. Mais il a écouté la conviction de son propre cœur. Il est allé, il a souffert. Alléluia. Amen. Même pour une victoire certaine, quand on va être au ciel, on va voir qui est Paul aujourd'hui. Alléluia. Alors, de comprendre simplement, mes bien-aimés, il faut vraiment faire vraiment alléluia. Que ton nom soit béni. Amen. Faites attention aux choses du monde. Faites attention. Je vais vous demander dimanche d'amener tous vos bijoux comme ça à la maison. Je vais prier pour ça. Faites attention, mes bien-aimés. Vous allez emmagasiner des choses, porter des choses pour porter là. Ça vous apporte, ça vous complique la vie. Alléluia. Amen. Nous revenons sur le sujet. Alléluia. Donc, il était convaincu. Au verset 11, il dit, il vient nous trouver, il prit la ceinture. Au verset 10, comme nous étions depuis là plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendait de Judée, il vient nous trouver, il prit la ceinture de Paul, s'est lié les pieds et les mains et dit, voici ce que déclarent les Saint-Esprits. Amen. L'homme à qui appartient la ceinture, les Juifs les lieront de la même manière et les livreront entre les mains des païens. Quand nous entendons cela, nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem, mais il est allé. Alléluia. Donc en d'autres termes, même le but est divin, tu peux avoir des messages de Dieu qui te disent qu'il va y avoir des problèmes, même les gens poussés par la compassion, une vraie compassion, ils t'aiment, ils te disent de ne pas aller, mais tu dois occulter la conviction de ton cœur. Une détermination vient du cœur. Alléluia. Ce que ton cœur le dit, c'est ce que tu dois faire. Mais sois sûr que ton cœur soit exempt de tout est sûr. Que le Saint-Esprit soit le maître de ton cœur. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui est résolu, il n'y a pas de persévérance dans sa vie. Tu dois être résolu dans ce que tu cherches dans la vie. Alléluia. Deuxième caractéristique, en fait, qui aurait pu être la première, voyez un peu, quand tu persévères avec la force de qui? La force de Dieu. Donc, tu dois être soumis à Dieu. Amen. Obéissant à Dieu. Celui qui persévère doit être soumis à Dieu. La caractéristique d'un persévérant, c'est quelqu'un qui est soumis à Dieu. D'une manière constante, je suis soumis à Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu pense? Je vais être soumis à Dieu. Dans mon comportement dans la vie, je vais être soumis à Dieu. Parce que si tu n'es pas soumis à Dieu, tu ne peux pas puiser la force de Dieu pour résister au diable. Dieu ne donne pas ses forces aux gens qui sont désobéissants. Alléluia. Amen. Jacques 4, verset 7. Amen. Amen. Un persévérant doit être un homme résolu, doit être quelqu'un qui est soumis à Dieu. Alléluia. Paul était soumis à Dieu constamment. L'esprit l'a lié pour aller à Jérusalem. Il était soumis à Dieu. Le même esprit disait aux gens qui vont souffrir, il était soumis à Dieu. Parce que Jésus l'avait dit, quand la révélation est arrivée à Ananias, va dire à Paul, impose-lui la main et lui